Bonjour à tous, je vous souhaite un bon retour sur nos vidéos concernant l'aménagement de ce fourgon, un Renault Master. Il faut que je fasse aujourd'hui la cloison de la porte latérale à gauche, puisque comme c'est un ancien VASP pompier, j'ai une porte coulissante à gauche que je dois condamner. Donc on va pouvoir l'ouvrir et la fermer pour le contrôle technique, mais elle sera inutilisable pour entrer dans le véhicule. On démarre avec le bas. J'ai collé un tasseau. Ensuite, j'ai fait mon armature. Voilà. Et là, il va falloir que je fasse un dégagement tout ici, puisque j'ai mon rail de porte coulissante, ainsi que mon chariot à faire passer. J'ai fixé, collé mon tasseau au sol. Et ensuite, j'ai commencé mon petit bout d'armature. Ici, c'est pris directement dans les filetages de la cloison d'origine Renault. Et ici, un insert fileté dans la carrosserie, c'est vissé. Et ici, c'est vissé au travers. Bon, j'ai réussi à pas mal avancer sur la cloison. J'ai pas tout filmé parce que honnêtement, il faut que j'enquille tout d'un coup. Voilà, là c'est fermé. Jusqu'à là, en prenant de la hauteur. C'est le rail qui va passer là, évidemment. Ça va être fermé, cloisonné, vous verrez juste après. Il me reste à faire un petit ajustement ici, peut-être à la défonceuse, parce que vous voyez, j'ai un petit rebord. Ici, c'est vissé, simplement, donc ça passe bien derrière là. En dessous, ça suit. Ici, petite réglette de propreté. Bon, j'ai pas mis toutes les vis, mais il faut que je le démonte. Ici, petit ajustement. Et tout est glissé sous le joint. Il reste quelques bricoles à l'intérieur, je vous emmène tout de suite. Je viens de positionner le haut de ma structure. Ici, vissé. Ici, vissé. Tout est bien solide. C'est un petit peu souple au milieu, mais une fois les plaquages mis de chaque côté, c'est bien solide. Voici l'avancée des travaux avec petit coffrage pour isoler bien de l'extérieur, puisque de l'autre côté, il y a ça. Voilà, le passage du rail. Et donc si j'avance un petit peu, voilà, ici c'est fermé, impeccable. Là, c'est mis en place. Et ici, j'aurai mon triangle, puisque mon chariot, il suit le rail. Et ça part là-bas. Voilà, ça c'est la cloison de l'intérieur. Il va me rester quelques bricoles à faire. Ici, bien sûr, ce sera fermé. Voilà, à ras, tout est préparé, prêt à peindre. Hop, mon petit coffrage, impeccable. Il va me rester ça à mettre ici, pour que ça épouse bien le... Voilà, que ce panneau-là, il soit bien arrondi, à visser par au-dessus, par en dessous. Il va me rester une bricole ici, parce que je pinaille, mais... Regardez ici, en fait, j'ai un jour, forcément, parce que ça suit la carrosserie. Et là, ma carrosserie, il y a une espèce de gros bourrelet. Vous voyez la zone sombre au milieu, là? Bon, bah, voilà. Je pense que je vais faire un petit coup de défonceuse. J'ai fait les derniers ajustements. J'ai surtout poncé ici pour que ça arrive pile à fleur. J'ai rajouté 3 petits plots au milieu. J'ai rajouté mon renfort de courbure. Voilà, j'ai plus qu'à assembler mon puzzle. Ça, c'est mon caisson avec mes arrondis. Donc là, je vous passe l'image de mon gabarit en carton. Il me reste la réalisation en bois. Ça, c'est tout mon coffrage qui est peint pour la protection extérieure. Petit ajustement. Hop, ça donne ça. Bon voilà, là, le panneau est mis en place, vissé en intégralité.
Voilà, c'est peint, protégé avec du vernis incolore mat. J'ai juste un petit mini jour au milieu là, de pas grand chose. Je me demande si je vais pas mettre un petit joint en T de ce style là. Voilà, ça passe donc derrière le joint. Donc là, tout est bien. Ici, pareil, ça suit exactement le joint. Ça vient se glisser même derrière. Et je finirai en bas avec une petite baguette de propreté ou un petit plat en alu noir, je ne sais pas. De même que je ne sais pas si on peint les têtes de vis ou si on met des petits capuchons. Et là, la jonction est normalement pas trop mal. Je vous ai mis un peu de lumière. Et évidemment, on verra mieux quand il fera bien jour. Et voilà, ça c'est à l'intérieur. Évidemment, il n'y a pas tellement de surprises. Et tout ça, c'est ma petite mosaïque. C'est mon contreplaqué de 5 mm qui va réaliser l'intérieur de ma cloison. J'ai préféré faire des petits bouts plutôt que d'utiliser des grandes planches. Ça me permet de recycler mes chutes. Petit interlude isolation pour plaquer l'intérieur de ma cloison. J'ai disposé mon coton en vrac en faisant une espèce de plaque à peu près de l'épaisseur, bien ébouriffée. Voilà. Ça donne ça, ça tombe bien, j'ai pas énorme à rattraper. Je me suis équipé de mes vis, j'ai déjà tout pré-percé. Je vais essayer de vous filmer ça. Test concluant, ça fonctionne parfaitement. Plaquage numéro 2, c'est parti. Allez, je me fais une petite session de nuit. Il faut que je remplisse ça. J'ai déjà tout positionné. Par contre, celui-là, il est en une pièce. Donc ça va être coton. Et vous allez me demander pourquoi je prends pas des plaques de coton toutes faites. Il me reste 4-5 ballots de 15 kg chacun de coton en vrac. Donc je vais pas aller racheter des plaques. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Et voilà, la cloison extérieure est terminée, les petites vis sont peintes. Quand on remonte, on a le coffrage ici. Je vais mettre un petit peu de lumière, ça suit, et enfin c'est coffré de ce côté-là. On voit pas très bien, mais c'est plutôt correct. Voilà, la vue de loin, quand on ouvrira la porte. Et voilà, la cloison intérieure terminée. Avec mon coffrage, il va me rester juste un petit joint propre à faire. Et ça, c'est l'isolation que j'ai rentrée pour terminer. Il est temps pour moi de vous laisser. À bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!